Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de média interactif 4. Dans le fond, ça va être un tutoriel sur comment faire ce que je présente là. Ça va être des genres de waves, de dubstep de son où est-ce que tu peux changer les couleurs. À gauche, il y a le son qui sort de ton oreille gauche, puis à droite, il y aurait le son qui sort de ton oreille droite. Donc je vais vous présenter le tutoriel pour faire ça. Donc on va commencer par un audio file-in. Ce projet-là, il commence par ça. On va savoir où est-ce que l'audio va rentrer. On va suivre avec un nul. On va ensuite rajouter un enveloppe. On va attacher le audio file-in avec l'enveloppe et ensuite on va suivre avec un mat attaché avec audio file-in. Après ça, on va attacher l'enveloppe à mat. On va mettre le combine chops à divide puis on va mettre le envelope width à 10. Suivi de ça, on va mettre un audio device out. Dans le fond, ça va être où est-ce que tu vas pouvoir choisir ta musique. Faut s'assurer de l'attacher au bon trou. Je vais le disable la musique dans le fond pour l'instant qu'on fait le projet pour pas que ça fait du bruit tout le long. On va insérer un rename. Dans le fond, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste pour se séparer du son droit puis du son gauche. Dans le fond, right c'est pour droite puis gauche, ouais, c'est ça. On va rajouter un para. Dans le fond, le para, ça va laisser modifier le boost de dB. On va être de changer la frequency unit à frequency. Puis moi, je mets le dB à 10, suivi du frequency à 8000, à cause que ça, c'est qu'est-ce qui va mieux avec mon projet à moi, mais vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. On va ensuite rajouter un audio spectrum et on va changer le FFT size à 16384. Je vais juste tasser le nul un petit peu plus pour donner de l'espace. Et là, on va insérer un autre operator dedans ça. On va mettre un resample qui est attaché encore avec le dispatch. On va mettre le à off, puis on va mettre le resample à new rate, new interval, puis être sûr de mettre dans sample, et on va mettre end à 5000. Là, ça va être terminé pour cette partie-là. Ensuite, on va devoir mettre un chop to. Le chop to, après ça, on va l'attacher au nul. Ça va créer la lumière dans le fond en noir et blanc que vous pouvez voir maintenant. On va changer le data format à RG pour qu'il y ait de la couleur. Là, vous voyez, il y a un petit pixel de ça flux jaune dans le fond. On va changer le pixel format à 32 bits float RGBA. Ensuite de cela, on va faire un composite. Ça, dans le fond, c'est juste préférence, là, mais ça va aider avec, dans le fond, vos FPS si jamais c'est juste vraiment meilleur, là, je trouve, comme que le dernier. On va mettre un noise. Dans le fond, ça va être principalement les effets. Ensuite de cela, on va rajouter. Oh, il faut être la résolution, dans le fond, dans Common. On peut la changer à ce que vous voulez. Moi, je peux pas mettre à 1920 1080 à cause que j'ai pas la licence. Fait que je vais le mettre à 1280. Puis on va rajouter un level ensuite de ça. Puis on va attacher le noise au level, puis le level au
comp. Puis là, vous pouvez voir que là, ça commence déjà à faire l'effet. Là, ça fait pas beaucoup de lumière encore, là. Fait qu'on va changer le period. On pourra le mettre à 7 pour que ça fasse encore plus de lumière. Puis on va mettre le translate à absolute time.seconds fois 0.2. Ça, dans le fond, ça va suivre avec le temps. Vous pouvez mettre monochrome puis aspect correct à off si vous voulez. Moi, j'aime mieux ça à off. Moi, je trouve que ça fait plus beau. Mais c'est comme vous voulez, c'est préférence. Ça n'a pas gros importance. Je vais ensuite rajouter un autre nul que je vais appeler BG qu'on va appeler BG pour background. On va insérer un autre un transform. Et ça, dans le fond, on va le mettre à 1. Puis on va mettre comp over background color. Ça va enlever les gris que tu avais comme background et le mettre en noir. C'est beaucoup plus clair et tout comparé au gris. On va insérer un level. Dans le fond, pour augmenter la luminosité, moi je vais le mettre à 1.44, mais c'est comme vous voyez à l'œil. On pourrait rajouter un mono. Ça va changer les lumières en noir. Dans le fond, suivi de ça, on va mettre la couleur après ça. La comp, être sûr de opération, vous pouvez mettre à divide ou dodge. Moi, j'ai trouvé que c'était les meilleurs pour ce projet-là, ce tutoriel-là. On va insérer un autre operator, on va mettre un lookup. Et ensuite de ça, on va rajouter un ramp. Dans le fond, le ramp, c'est vraiment ce qui va donner la couleur. On pourrait changer les couleurs qu'on veut ici. Moi, je vais commencer de la gauche, je vais changer à ce que... Vous pouvez mettre le nombre de couleurs que vous voulez à travers. Moi, je pense que je vais mettre tout rouge à cause que moi, je trouve que ça va bien avec, dans le fond, mon projet final, qu'est-ce que ça va donner. Les values puis tout ça, c'est vraiment comme vous le voyez à l'œil, il n'y a pas vraiment d'importance. Vous le faites vraiment la couleur que vous voulez, que vous préférez vous autres. Moi, c'est juste que je préfère le rouge dans le fond. Je vais modifier ça ici. Descendre un petit peu le value, c'est trop rouge. Euh, je vais mettre un autre rouge ici. Puis le dernier, on va le laisser blanc, je pense. Ça n'a pas gros importance. Ok. Maintenant, on va lever le son. On va mettre le son. Dans le fond, vous pouvez entendre que ça a fait... Ah non, le faire, je l'avais encore de muter, désolé. On va l'entendre plus tard. Mais dans le fond, c'est que les images fluctuent avec le son. On va ensuite insérer un autre operator à comp. Dans le fond, on va mettre un bleu. Puis on va mettre un deuxième bleu juste après. On va connecter le comp avec le bleu. Puis on va insérer un displace. Puis on va mettre les deux bleus connectés au displace. Là, vous voyez que ça fait pas trop beau en ce moment, mais faudrait juste changer le vertical source, les deux à red. Et ensuite de cela, on va mettre le source midpoint, je vais le mettre à 0.05, les deux. Puis le displace weight, je vais le mettre à 0.1 aussi. Donc là, ça a l'air déjà un petit peu meilleur. Je vais ensuite changer le bleu, je vais changer le pre-shrink à... Je vais mettre 3. Puis je vais mettre le filter size à 18, mettons. Puis je vais mettre l'autre à 14, le filter size. Là, ça devient de mieux en mieux.
Là, on voit que ça donne quelque chose, là. Ça a l'air un peu de l'allure. On va ensuite rajouter un movie fallen. Ça, c'est comme vous voulez, là. Vous pouvez le laisser comme ça ou pas. Ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire, dans le fond. C'est que ça va rajouter l'image au lieu que avec le son en plus, mais l'image va être au milieu. Dans le fond, là, vu que c'est une banane, ça va mettre une vidéo de banane. Vous pouvez le changer de divide à dodge, lequel que vous préférez. Donc là, on pourrait changer l'image. Je vais changer l'image de la banane à quelque chose d'autre, ça. Ça, c'est l'image que moi je vais prendre pour ce tutoriel. Donc c'est vraiment l'image que vous voulez. Et vous pouvez toujours oublier pas que vous pouvez changer dans l'opération Dodge ou Divide, lequel que vous préférez. Moi je préfère Divide pour ça ici. Et vous pouvez ensuite changer la musique. Dans le fond, ils mettent la musique par défaut, mais vous pouvez changer la musique que vous voulez. Je vais la changer pour celle-là. Je vais, je vais ouvrir le son pour que vous puissiez entendre ça là là-bas. Le son il est un peu fort. On va baisser un peu le son. Voilà. Là c'est vraiment. Ça c'est qu'est-ce que le final, là. N'oubliez pas que vous pouvez toujours changer de couleur à préférence que vous voulez. Il y a beaucoup de customization que vous pouvez faire dans le fond. Vous pouvez changer n'importe quelle couleur, vous pouvez même en rajouter. Donc ça va être tout pour ce tutoriel.